Bonjour famille, ensemble regardons cette vidéo là. Regardez très bien cette vidéo là jusqu'à la fin. Et après on va commencer à parler. Aujourd'hui on va parler. Parce qu'il y a trop de choses dans la gorge en fait, on va parler. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Parce que dans cette vidéo là, il s'agit d'une jeune fille, une fille ivoirienne, voilà, précisément, je crois bien qu'elle est Dida, voilà, qui a supplié un blogueur de publier cette vidéo là. Et la scène s'est déroulée le mardi 14 février en Tunisie, plus précisément à Sfax, voilà, où cette fille là s'est fait tabasser bien propre par un Tunisien. Bon, d'abord je commence, parce que quand on va parler là, ils vont nous dire allez-y chez vous. Quand on va parler, c'est pour dire ici c'est pas chez vous. Oui, on sait qu'ici c'est pas chez nous. On sait aussi que les Tunisiens, il y en a partout dans le monde. Des Ivoiriens, il y en a partout dans le monde. Des Burkinabés, des Sénégalais, des Camerounais, des Marocains, et j'en passe, il y en a partout dans le monde. Parce que c'est comme ça la vie. La vie, quand tu veux sortir de ton confort, quand tu veux avoir plus que le soir, peut-être de travailler dans rester travailler dans un bureau, et même quand peut-être tu ne trouves pas, tu sors. C'est ça qu'on appelle l'aventure. Et des Tunisiens, il y en a en Europe, qui font des gaffes pas possibles, mais on ne parle pas. Quand tu vas parler, ils vont dire, allez chez vous, la Tunisie, c'est pas pour vous. On sait. Mais est-ce normal, ce genre de situation? Est-ce normal? Tabasser une fille à 100 mots, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Et ça n'empêche pas ce qui s'est passé là. Peu importe ce qui s'est passé entre ces deux-là. Tabasser une fille, parce que ça aurait été un noir qui tabassait une Tunisie. Mais ça peut même pas arriver. Je vous dis que ça peut même pas arriver. Sinon, que actuellement, même que tous les blacks, même étaient, peut-être qu'il y aurait eu un génocide. Ça peut même pas arriver. Parce que tu peux même pas, un noir peut même pas saluer une fille arabe dans la rue. C'est pas possible. C'est pas possible. De la manière dont eux aussi, ils ont peur aussi de nous saluer, là. Nous les filles noires, dans la rue, là. Ils ont peur. Malgré qu'il y a d'autres qui veulent nous, peut-être nous cotiser, il y a d'autres qui ont envie de causer avec nous, mais ils ne peuvent pas. C'est comme ça. Mais je ne sais pas ce qu'il y a eu en eux, mais le fait même de taper, battre une fille comme ça à 100 avec tout ce sang là, c'est que je dis que c'est pas normal. C'est pas la Tunisie que nous on a connue. C'est vrai qu'actuellement il y a des actions, des noirs qui en font trop, mais il ne faut pas généraliser, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Dans chaque pays, il y a des lois, il y a des règles qu'il faut respecter. Quand tu ne respectes pas ces règles, quand tu ne respectes pas ces lois, normal qu'on prenne des sanctions. Normal qu'on prenne des sanctions, c'est ce qui se passe actuellement. Mais il y a d'autres, je crois bien qu'il y a d'autres qui commencent à mettre tout le monde dans le même panier, à rejeter la faute sur de pauvres innocents qui n'ont rien à voir avec ces genres d'histoires-là. Vous comprenez? Et à la lutte où on va, je crois que ça va aller de mal en pire. Alors qu'il y a des pauvres innocents. Nous avons nos enfants ici. Nous qui sommes ici, qui avons duré, nous avons nos enfants ici. On vit tranquillement, on n'a rien à voir avec tout ça. Toutes ces personnes-là qui agressent, mais qui sont camouflées, mais ce sont les pauvres innocents qui vont payer les pots cassés. Ce sont peut-être les pauvres étudiants qui n'ont rien à voir, qui sont juste venus pour étudier, qui vont payer les pots cassés. Vous comprenez? Je vais vous faire écouter une deuxième vidéo où il y a un jeune Ivoirien qui parle, et il parle très fort. Voilà, il dit des vérités en fait. Voilà. Donc on va l'écouter ensemble et puis après on va passer à d'autres vidéos. Situation, comme je l'ai dit, un peu compliquée en Tunisie. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons certains Tunisiens dire qu'ils veulent que tous les subsahariens, les Africains quittent leur pays. Ils veulent que beaucoup de choses, je sais pas, il y a tellement de choses qu'ils disent. Mais aujourd'hui, moi, j'aimerais m'adresser aux Tunisiens, c'est très simple. La Tunisie, c'est comme une prison pour les subsahariens, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Parce que pour rentrer en Tunisie, c'est facile. Mais pour en sortir, c'est compliqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bon nombre de personnes qui vont en Europe dans les voyages clandestins, ils ne quittent pas forcément en Côte d'Ivoire par le désert, ils ne quittent pas forcément au Cameroun par le désert, ils ne quittent pas forcément en Guinée par le désert, ils ne quittent pas forcément au Mali par le désert. Beaucoup prennent le vol pour venir en Tunisie. Voilà. Mais une fois arrivés sur place, ils voient que ce qu'on leur a dit n'est pas ça. Le travail ici, c'est très difficile. Et c'est pas facile d'avoir un boulot respectable.
Donc pour cela, certaines personnes sont obligées de se taper certains boulots rien que pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir survivre. Et vu que je suis arrivé, le rêve qu'on m'a vendu n'est pas ce que j'ai constaté à mon arrivée. Tu veux te retenir dans ton pays, c'est un problème. L'État tunisien te parle de ce qu'on appelle la pénalité. C'est-à-dire que tu es arrivé sur le sol. Avant de te retourner ou bien de sortir de leur sol, il y a une pénalité à payer. Puisque ici, on ne délivre pas les cas de séjour. Voilà, c'est la réalité. Parce qu'ils demandent à ce que les gens se mettent en règle. Parce que les Noirs n'ont pas de cas de séjour. Or, vous ne donnez pas les cas de séjour aux gens. Les gens entament des procédures qui n'aboutissent pas. Donc moi, je voudrais dire au gouvernement tunisien, si la vidéo passe, que certains Tunisiens arrivent à le voir, si vous voulez que les subsahariens retournent dans leur pays là, pardonnez, laissez 2 semaines, annulez la pénalité pendant 2 semaines, vous allez voir le convoi qui va avoir à l'aéroport. Les gens vont courir pour rentrer chez eux. Vous voyez, ça cause de cette pénalité là aujourd'hui, il y a des personnes qui calculent, il va payer la pénalité, il va lui rester combien? Et pour ça, beaucoup d'hommes préfèrent prendre cet argent, aller se mettre dans des embarcations de fortune et aller mourir en mer. Et aujourd'hui, c'est ce que nos dirigeants ne comprennent pas. Ils pensent que forcément, les gens payent les billets d'avion pour quitter là-bas pour venir traverser l'eau. Non. Il y a plein qui viennent ici, qui veulent se retourner, mais à cause des pénalités, ils ne peuvent pas se retourner. Et même l'organisation OIM veut aider les gens, mais à cause des pénalités, ils ne peuvent pas. Donc, beaucoup de Suisse-Africains sont livrés à eux ici. Et c'est ce qui crée tout ce désordre-là. Voilà. Vous avez vos frères tunisiens qui vivent dans les différents pays africains. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, ici, ivoirien. Ils vivent là-bas, ils sont à l'aise, aucun problème. Ils ont toute la liberté, ils font ce qu'ils veulent. Parfois, même, ils ne respectent même pas nos lois, mais ça ne va pas quelque part. Mais chez vous, ici, là, on est comme en prison, on est enfermé, on n'a pas de liberté, au fait. On n'est pas des humains. Voilà, donc, si vous voulez qu'on quitte vos pays, là, annulez la pénalité. Vous allez voir que la Tunisie serait vite. Vous avez compris. Bon, cette fois-ci, on parle de cette histoire de pénalité. Moi, je vous donne des exemples. Quand moi, je suis arrivé ici, en 2017-2018, moi, j'ai connu des gens. Non, moi, je vais faire ma carte de séjour et tout ça. Moi, je ne suis pas dans les histoires de voyage, je ne suis pas dans les histoires de beaux-arts et tout ça. Ça, c'est un tonton. Hein. Moi, quand je suis arrivé ici, je le trouvais ici. Ils étaient, en tout cas, ils travaillaient normalement et tout ça, ils gardaient son argent. Et ils me disaient, moi, ma fille, moi, à faire de beaux-arts, la lampe, là, moi, je ne suis pas dedans. À faire des lampes, prendre la main, moi, je ne suis pas dedans. Moi, là, je fais ma carte de séjour. Combien le tonton a investi dans cette histoire de carte de séjour, là? Il rentre ici, il sort ici, parce qu'il veut prendre l'avion. Il dit qu'ici, là, c'est possible de prendre l'avion pour sortir. J'ai dit, tonton, t'es sûr? Il dit, oui, c'est possible de prendre l'avion pour sortir par ici. Que lui, il va aller aux États-Unis, des pays comme Bolivie et autres, tout ça, là. Là, de là, maintenant, il va se chercher. Le tonton est rentré ici, il est sorti. Comme il a mis même des personnes même derrière lui pour faire les cartes de séjour. Pour finir là, 20 mois, 0. Pour finir, je vous dis. Le tonton actuellement là, il est en France. Il a pris quoi? Beaux-arts. Moi, j'ai la vidéo de son Beaux-arts là. Où il fait comme ça, 2 doigts. S'il voit cette vidéo là, il ne peut pas mentir. Pour finir là, tellement le tonton il a trimballé jusqu'à pour finir là. Le tonton a pris le Beaux-arts pour aller en Europe. C'est pas honte, j'ai les preuves en vidéo. Donc pour vous dire, ici, avec des pénalités, ça fatigue. Ça fatigue. Cas de séjour même là. Aujourd'hui, ils ont instauré la carte de séjour en Côte d'Ivoire pour les étrangers et autres. Mais c'est sûr qu'eux, ils vont avoir la carte de séjour. Mais ici, tu vas beau faire. Même les étudiants, même pour avoir la carte de séjour, c'est compliqué. À plus forte raison, immigrant. À plus forte raison, immigrant. Tu vas tout faire. Et c'est chaque année. Hein. C'est chaque année. Mais ça ne va jamais sortir. Tu peux appeler le numéro d'urgence pour dire, ah oui, j'ai envie de faire ma carte de séjour et tout ça. Ils vont te mettre ici, ou mettre là. Mais ça ne va jamais sortir. Bon, normal que les gens soient en situation d'irrégularité. Normal. Parce que 80 dinars, imaginez par mois 80 dinars. Quelqu'un même qui a un salaire même de combien? Il doit payer 80 dinars par mois. Et quand tu ne payes pas, va 3 ans, 4 ans, 5 ans. Maintenant, ils ont instauré une somme fixe de, je crois bien, 3 000 ou 4 000 dinars. Pour ceux qui ont fait 5 ans ou plus. Mais quand tu vois même que la situation même du pays, d'abord même avec la crise et autres, il n'y a pas de travail. Il y a d'autres qui ont eu des enfants ici, tu dois prendre en charge tes enfants, ta famille au pays et tout ça qui pensent que non, tu as pris l'avion, donc tu roules sur l'or et tu n'arrives même pas à économiser. Voilà pourquoi le peu que les gens gagnent, ils préfèrent aller traverser pour aller en Europe. C'est tout ça. C'est tout ça qui crée cette histoire de Beaux-arts, la pauvreté. Et quand je parlais des histoires de même les Tunisiens, pas plus tard sur ma vidéo précédente où il y a un jeune qui est venu commenter que même nous les étudiants, même nous avons tous les problèmes. Et c'est la vérité, parce qu'on mélange tout le monde. Migrants, migrants même normal qui vivent sur le sol depuis des lustres, des autres qui viennent de la Libye, du Maroc, de l'Algérie, là, qui viennent foutre la merde, des étudiants, tout le monde est noir, donc on mélange tout le monde.
des gens qui n'ont rien à voir là-dedans, on mélange tout le monde. Excusez-moi. Donc, je vais vous faire écouter une dernière vidéo et puis on va en discuter ensemble et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Les Noirs, qu'il y a une injonction à arrêter les Noirs. Moi, je vois ici, pendant certaines périodes, des écoles tunisiennes, des universités tunisiennes qui viennent encourager nos familles, nos enfants à aller en Tunisie pour étudier, à postuler en Tunisie sur certains emplois. Donc, s'il y a un problème à aller en Tunisie, il faut nous le dire. Autrement, il dit aussi que si vous n'êtes pas étudiant, et ça c'est une version qu'il a dite, et que vous avez un problème de sécurité ou dans votre vie de tous les jours, on vous demande votre carte d'étudiant. Mais on peut aller en Tunisie en touriste, on peut aller en Tunisie pour travailler dans une entreprise, pour aller y vivre. Est-ce que c'est interdit d'aller en Tunisie, qu'on nous le dise tout de suite aussi? Très bien, sûr. De la situation des Africains subsahariens dans les pays, excusez-moi du terme, arabes. Ça, il ne faut pas qu'on se voit la face. Ça fait plusieurs années que des cris de détresse de nos compatriotes, de subsahariens de ces pays arabes-là montent à longueur de journée. Je crois qu'à un moment, il faut que cette question soit traitée à l'ONU. Parce que ça commence à devenir, j'ai l'impression que nous, on peut recevoir à tout le monde et ne refuser personne, mais nous, personne ne peut nous recevoir. Il y a un moment, il faut qu'on arrête. C'est une réalité. Je crois que ce sujet-là doit être déposé d'abord même à l'Union africaine et vraiment traité de la manière la plus vigoureuse et au sein de la CEDEAO. Parce qu'on ne peut pas continuer de cette manière en réalité. On ne peut pas néguer ça à nos enfants de toujours se justifier quand ils vont dans certains pays. Il faut qu'on arrête. Très bien. Vos points de vue sont entendus. Donc ça, il n'y a rien à dire, c'est sans commentaire. Donc ceux qui veulent laisser leur avis en commentaire, vous pouvez laisser, parce que tout a été dit en fait. Voilà. Nous, on peut recevoir des gens, il y a des Tunisiens dans notre pays. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire, mon beau pays, la Côte d'Ivoire. Tout le monde vit à l'aise là-bas, tout le monde vit à l'aise, tranquille là-bas. Les Marocains, les Tunisiens, les Libanais, tout le monde. Eux, ce sont des... Parce que d'autres diront que, est-ce que vous, en Tunisie, vous êtes des personnes de bonne moralité? Est-ce que vous êtes des hommes d'affaires? Mais laissez-nous la liberté, changez vos lois et laissez-nous la liberté de pouvoir entreprendre normalement. Et vous allez voir. Parce que ceux, les Tunisiens qui sont là-bas, je ne pense pas qu'ils aient des diplômes. Et puis ils sont allés là-bas. Non. C'est des gens qui s'est débrouillés ici, qui ne s'en sortaient pas, sûrement peut-être, qui ont eu, ah, je vais changer d'air. Ça arrive ici. Hein. Il y a des gens qui partent au Canada, ça ne va pas ici. Ils font tout pour pouvoir, pour Visa Canada et tout ça, et ils vont. Et là-bas, ils s'en sortent, c'est moi qui font créent des entreprises, ou bien ils travaillent dans des entreprises à la suite de cela, et même ils font leurs propres trucs, et ça va chez eux, c'est pareil, c'est comme ça. Mais pourquoi ici, c'est tout le temps bloqué pour les étrangers? Peut-être c'est tout le temps bloqué pour la peau noire, peut-être, je ne sais pas si pour les blancs et tout ça c'est libéral, mais en tout cas pour la peau noire c'est très difficile. Donc pourquoi nous, on peut accepter tout le monde, mais vous n'acceptez pas les noirs? Parce que là, moi je ne comprends pas. Donc je m'arrête là en fait. Voilà.